Ce matin, tu t'es levé, tu as ouvert ton ordi, tu as regardé tes mails. Il y en avait un marqué urgent, envoyé à 19h43 par un connard qui mange ses sandwichs devant son écran. Tu as stressé, tu as répondu, tu as fermé l'onglet et tu es passé à autre chose. L'univers, lui, avait 13,8 milliards d'années déjà et en avait rien à foutre de ton mail. Alors je vais t'expliquer un truc qui m'a marqué. En 1980, Carl Sagan propose une idée simple. Prendre les 13,8 milliards d'années de l'univers, en fait toute son existence, et le compresser en une seule année calendaire. Un simple calendrier. Le 1er janvier représente le Big Bang, et le 31 décembre à minuit représente aujourd'hui. Les premières étoiles apparaissent alors en janvier. Notre galaxie apparaît vers Mars pour le début du printemps. La Terre, cette roche humide dont on est si fier, n'arrive que début septembre. Pendant des mois entiers, il ne se passe rien. Juste du vide, du gaz, de la roche. L'automne est d'un ennui cosmique absolu. Puis la vie apparaît tard, très tard. En effet, les dinosaures arrivent le 25 décembre pour disparaître le 30 du même mois. 165 millions d'années qui représentent seulement 5 jours. Le temps d'un souffle entre les cadeaux et la visite de 2-3 membres de la famille qui vivent à 100 km de chez toi. Et nous, les humains, on arrive à 23h52. Le 31 décembre, 8 minutes avant minuit, 8 minutes avant la fin, 8 minutes pour inventer le feu, les empires, les religions, la bombe atomique, le management agile et même le tiramisu. La révolution industrielle arrive dans les dernières secondes, le moment exact où tu commences à mettre la main sur le champagne pour fêter la nouvelle année. Ta naissance, c'est une fraction de seconde. Elle est invisible, imperceptible, un pixel à la fin d'un film que personne ne regarde jusqu'au bout. Alors, tu stresses pour un mail, tu t'énerves pour une réunion, tu perds le sommeil pour une présentation que ton manager lira en diagonale entre 2 réunions inutiles. Mais à l'échelle du temps, tout ça n'existe même pas. Pas métaphoriquement, littéralement. Dans 10 000 ans, il n'y aura aucune trace de cette journée. C'est vertigineux, mais à la fois aussi drôle. Parce que tu te lèves le matin, tu ouvres ton ordi, tu regardes tes mails, tu stresses, tu tiens, tu t'accroches. Comme si tout avait un point infini. Comme si c'était sérieux. Comme si l'univers attendait la réponse avant de continuer à exister. Alors la question que je me pose, c'est que si toute mon existence est une poussière dans les dernières secondes d'une année cosmique qui ne se souvient même pas de ma naissance, pourquoi je me fais chier à subir mon burn-out? Je sais pas. Mais apparemment, c'est ce que je fais. Et en plus de ça, je fais des vidéos YouTube tous les jours pour raconter ce burn-out, pour raconter ma vie. Des vidéos qui disparaîtront quelque part. En tout cas, je te souhaite quand même bonne chance pour ton mail. Et je te dis ciao, bye. Et n'oublie pas, n'oublie pas de t'abonner, commenter. L'univers, 13,8 milliards d'années, on sait, je viens de raconter qu'on a une existence de la taille d'une poussière dans toute l'histoire de ce monde. Ton clic, abonne-toi ou commentez-la, cliquez sur tes touches de clavier, c'est rien. Mais c'est quand même cool. C'est cool. L'univers te remerciera. J'espère. En tout cas, moi, je te remercierai. Après, l'univers, je sais pas. Mais moi, je te remercierai. Je redis. Ciao. Bye.